Aujourd'hui et demain, la liturgie anticipe de 2 jours le soir du Saint Jeudi, de la Sainte Seine. Et elle en prend les 2 passages qui sont douloureux. Parce que le jeudi soir, on veut que l'Eucharistie soit une fête. Donc par délicatesse, ce n'est pas le jeudi soir, comme on devrait chronologiquement entendre ces passages, mais 1 ou 2 jours plus tôt. Mais comme dans mon enseignement lundi, j'ai commenté cet évangile, je voudrais parler de la première parole de Jésus à Gethsémani et de sa première parole sur la croix. Les 2 paroles qui ont marqué ces 2 grands moments. Un jour, j'étais en ermitage à Vangiel et on me téléphone, une famille amie me téléphone de Paris en disant « Viens vite, nous sommes dans une situation dramatique. Il y a une jeune fille qui s'est échappée de la prison des femmes dans la ville de Rennes, en Bretagne, et qui est venue frapper à notre porte, donc nous l'avons accueillie, mais nous savons que la loi veut que ceux qui protègent des prisonniers ou des malfaiteurs, ils vont eux-mêmes en prison. Or, nous avons 4 enfants, 2 d'ailleurs sont devenus frères et sœurs de Bethléem, et donc nous devons aussi protéger nos enfants. Nous voulons protéger cette fille et protéger nos enfants. Donc c'était un dilemme terrible. Voilà. Alors, je suis arrivé avec le train de nuit pour les aider à voir clair. Et on a réfléchi, on a vu que si cette femme se rendait d'elle-même à la police, eh bien, elle n'aurait pas de sanction, de punition pour son évasion. Et comme elle n'avait plus que 3 mois à faire en prison, on a dit, il vaut mieux que tu fasses ces 3 mois plutôt que d'être condamné à de nouveau 5-6 ans de prison pour ton évasion. Voilà, c'est un moins de mal, ce sera moins terrible. Et cette pauvre fille a passé toute la nuit à hésiter, et le matin, elle vient nous dire, eh bien, vous avez raison, je vais me rendre de moi-même à la police. Voilà, comme ça, je n'aurai plus que 3 mois dans cet enfer ou ce purgatoire de la prison. Voilà. Alors le lendemain matin, il faut savoir qu'elle n'était pas chrétienne. Le lendemain matin, nous l'amenons à la grande prison près de Paris, et à la stupeur des gardiens et tout ça, on dit que cette fille qui s'est échappée, qui était recherchée partout dans toute la France, eh bien, elle se rendait d'elle-même. Voilà, ça n'arrive pas très souvent, sauf après le film de Mel Gibson, où des grands assassins criminels se sont rendus d'eux-mêmes. Mais là, il n'y avait pas de film Mel Gibson. Voilà. Et alors, il y a cet épisode que j'oublierai jamais. C'est que nous étions un petit groupe qui l'accompagnait, et voilà, un policier, un gardien de prison, qui arrive pour lui, faut pas que je bouge, pour lui mettre les menottes, comme ça. Et il y avait avec nous une jeune fille dont le frère était en prison. Et donc la jeune fille s'écroule en larmes, elle crie parce qu'elle voit tout ça, et les gardiens pensent que c'est cette fille qui est en train de pleurer, et s'approchent d'elle. Et il y a Chantal, appelons-la Chantal, qui d'elle-même s'interpose, tend ses mains au garde en disant « c'est moi ». 2 mots, c'est moi. Et à ce moment-là, elle était d'une beauté. Elle faisait une sorte d'acte de liberté. Voilà, elle aurait pu ne pas se rendre, essayer de fuir, et elle s'est rendue
c'est moi. Et bien, chaque fois que je lis l'évangile de Gethsémani, où par 3 fois Jésus dit « c'est moi ». Qui cherchez-vous? C'est moi. Et si c'est moi, laissez partir ceux-ci. Laissez partir les apôtres. C'est moi que vous cherchez. Et les gars sont jetés en arrière, sidérés, parce que c'est la parole de Dieu dans le buisson ardent à Moïse. Je suis. C'est la même traduction. C'est comme s'il disait « Je suis celui qui a parlé dans le buisson ardent ». Et ces gardes juifs qui connaissent leur Bible sont, voilà, c'est moi. La première parole en entrant, voilà. Première parole sur la croix, c'est Père, pardonne-leur. Et il le répète tout le temps. Saint Luc a un verbe grec qui veut exprimer la répétition. Ce n'est pas juste une fois en passant. Probablement pendant toute sa passion, il dit Père, pardonne-leur. Et c'est très précisément pendant qu'on lui enfonce les clous dans les poignets. Comme si ces trous dans sa chair étaient le lieu de passage de tous les pardons du Père sur l'humanité. Que tous les pardons du ciel vont couler à travers les plaies de Jésus, avec le sang de Jésus. En cette année du jubilé de la miséricorde, c'est vraiment ça, c'est à travers la passion de Jésus que tous les pardons de Dieu descendent sur nous. D'ailleurs, la miséricorde est la chose la plus violente du monde. C'est la violence de l'amour à son paroxysme, à son maximum, parce que Dieu a été tellement révolté, s'est tellement rebellé contre le mal, contre la souffrance, contre la mort, qu'il a voulu venir en personne, affronter corps à corps, face à face, en duel, l'ennemi qui avait saccagé toute sa création. Il vient le combattre. Et la miséricorde, elle a le courage du combattant. La miséricorde, c'est ce qui nous pousse à combattre tout ce qui détruit l'homme, à combattre tout ce qui déshumanise, à combattre tout ce qui fait du mal. La miséricorde s'interpose, elle ne fuit pas, elle ne fait pas comme l'Autriche, tout va très bien, pas l'Autriche, l'autruche. Tout va très bien. Elle regarde le mal en face, se dresse, monte au combat et se bat, comme Jeanne d'Arc. Ça, c'est la miséricorde, c'est le sommet de la miséricorde. Quand on a le courage de défendre les petits, les pauvres, les enfants, les jeunes, quand on a le courage de prendre leur défense, c'est la première de toutes les œuvres de miséricorde. C'est pour ça que la passion de Jésus, c'est le sommet de la miséricorde. Et j'achève en disant, en rapportant une histoire très bouleversante à propos de cette parole, Père, pardonne-leur. Je passais la semaine sainte avant JL dans une communauté des béatitudes en Provence. Et le vendredi saint, il y avait à côté de moi, pour la petite collation très brève, un peu de pain et d'eau, un garçon de 12 ans qui s'appelle Roland. Et lui, on lui avait donné, évidemment, il ne devait pas jeûner, donc il avait donné du fromage et toutes sortes de bonnes petites choses. Et je me souviendrai toujours. Il me regarde et me dit, Daniel Ange, qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas dit « Père, pardonne-leur » ? Et j'étais tellement impressionné, je ne m'attendais pas à une question comme ça. Et je lui dis, et toi, Roland, qu'est-ce que tu dis de cette parole? Alors il s'arrête avec une fourchette dans le fromage, me regarde de nouveau, eh bien, moi, je n'existerai
Si Jésus n'avait dit pas Père, pardonne-leur, je n'existerais pas. Nous devons notre existence à la miséricorde, parce que nous avons été miséricordieux d'avance. Si Dieu m'a donné la vie, si Dieu m'a donné l'existence, sachant que je serai plongé dans un monde de ténèbres, de mal, de lutte, de combat, de péché, tout le temps tenté de péché, que sûrement je vais aussi tomber dans le péché. Il m'a tout de même donné la vie. Sachant cela, c'est qu'il m'a miséricordié d'avance. C'est qu'il était sûr que finalement, en moi, son pardon, sa miséricorde serait la plus forte. Sinon, il ne m'aurait pas fait exister. Et l'histoire n'est pas finie. Arrive le samedi saint. Je lui montre l'icône de la résurrection de Jésus en train d'arracher Adam et Ève du Shéol, des enfers, comme on dit. Pas de l'enfer, des enfers. Et il me dit, Daniel Ange, moi aussi, je veux descendre aux enfers pour arracher des gens. Bon. Dimanche de Pâques se passe, lundi de Pâques, je le ramène à son école, à Aix-en-Provence. En arrivant par la route, par au-dessus, on voit toute la ville. Il me dit, Daniel Ange, je veux faire tomber l'Esprit Saint sur ma vie. Je ne savais pas que c'était le terme grec de Saint Luc pour la Pentecôte, tomber l'Esprit. Je veux faire tomber l'Esprit Saint sur ma vie. Bon, je l'amène à son école, il avait beaucoup de difficultés scolaires, une école un peu spéciale pour ses enfants. 6 jours après, je suis à Paris, devant faire une conférence sur le pardon de Jésus. Je fais la conférence, je cite cette parole, pardonne-leur, je raconte l'histoire de Roland. À la fin de l'enseignement, un coup de téléphone de son école, me disant, Roland a été assassiné par l'homme avec qui vivait sa maman, après avoir tué devant lui sa maman et sa petite sœur. Et la grande sœur a pu s'enfuir et tout raconter. Et je me suis dit, voilà comment le Seigneur préparait cet enfant. Pendant toute la semaine sainte, il préparait cet enfant à participer à la passion de Jésus. Je veux descendre en enfer, avait-il dit. Et il est descendu en enfer, dans le pire enfer qu'on puisse imaginer, puisqu'il a été témoin de cette horreur. Eh bien, j'ai la conviction intime que pendant tout ce drame, il devait dire tout le temps, Père, pardonne-leur et pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et j'offre toute cette souffrance de mon petit frère Roland pour la conversion de son assassin. Voilà. Et donc je ne peux jamais entendre cette parole, Père, pardonne-leur, sans me rappeler du petit Roland. C'est tellement bouleversant, voyez. Et tout se termine avec Jésus qui tout de suite ouvre son paradis, donne son pardon, sa miséricorde au gangster qui est à sa droite. À peine a-t-il dit Père pardonnant, je te pardonne. Tout de suite, il le transmet à ce criminel qui va devenir un saint canonisé par Jésus, le seul qui se fait l'avocat de Jésus sur la croix, qui ose dire devant tout le monde, celui-là, il n'a rien fait de mal. Imaginez la consolation de Marie, d'entendre un criminel prendre la défense de l'innocent et entrer tout de suite dans le royaume. Il nous a tous cédé. Nous confions cette semaine au bon larron tous ceux qui partent vers Dieu de quelque manière que ce soit. Et là, je ne sais pas s'ils sont au courant tous, non?
Ils sont tous au trou. Non. Alors là, je dois annoncer pour ceux qui ne le savent pas, une nouvelle tragédie qui s'est passée aujourd'hui même à Bruxelles. Dans l'aéroport de Zaventem, il y a eu 2 attentats terroristes, plus un dans le métro, tout près de la bouche, qui débouche sur les bâtiments de l'Union européenne, qui ont fait déjà une 30aine de morts, mais sans doute beaucoup plus, puisqu'il y a une 50aine de blessés gravissimes. L'aéroport où notre petite fraternité, revenant de Lituanie, était là juste 8 jours, aujourd'hui, à cette heure, et moi aussi, la veille, ce même aéroport. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prier, bien sûr, pour toutes ces pauvres, toutes ces familles plongées dans un deuil épouvantable, mais de prier pour la conversion des terroristes, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Nous ne voulons pas qu'ils aillent, parce que là, ils vont en enfer. S'ils ne se convertissent pas, c'est l'enfer, il n'y a rien à faire. Tu tues des innocents, et Jésus a versé tout son sang pour que plus jamais l'homme ne verse le sang d'un autre homme. Remets l'épée dans ton fourreau, comment est-ce qu'on dit, dans ton truc là. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Parole de Jésus pendant sa passion. Il est tué pour que plus jamais personne ne tue quelqu'un. Voilà. Et d'où l'urgence de l'évangélisation de nos frères islamistes terroristes. Il faut les convertir, il faut qu'ils se convertissent avant de partir au ciel, quitte à ce que ce soit à la dernière seconde, comme le bon larron. Donc nous avons plein d'espérance. Espérons qu'au moment de quitter cette terre, quelle que soit la manière, leur regard croise le regard de Jésus, et que Jésus puisse les prendre dans son royaume. Voilà ce que je vous propose de demander au Seigneur et d'offrir tout ce que cette retraite peut avoir de dur, de difficile, entre autres ce terrible silence épouvantable, mais qui est d'une telle douceur, d'une telle merveilleuse douceur. Pour ceux pour qui c'est dur, eh bien offrez cela pour la conversion des terroristes et de tous les assassins du monde. Amen.